Avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Car Vertical. Alors Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de vérifier tout l'historique d'un véhicule avant son achat. Donc vous avez simplement à taper la plaque d'immatriculation du véhicule et ça vous donnera ainsi l'historique. Donc on peut vérifier si le véhicule n'a pas été volé, s'il n'a pas été accidenté ou alors s'il n'a pas été utilisé comme taxi. On peut voir également une courbe kilométrique qui correspondrait au véhicule pour voir si votre véhicule n'a pas eu le compteur trafiqué. Quand vous défilez sur l'application du smartphone ou via un ordinateur, vous pouvez voir des photos, des dommages qu'il aurait pu avoir. Donc ce serait vraiment très pratique. Donc j'ai pu négocier pour vous un code promo de 10%. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, il est en bas dans la description. Je vous l'épingle également en commentaire. Donc ça me ferait vraiment plaisir si vous l'utilisez car vous avez 10% de réduction et moi du coup vous me donnez de la force et ça fait plaisir. Donc je ne vous embête pas plus. Vous aurez certainement aux prochaines vidéos ce genre d'intro en début car je suis sponsorisé. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et à tout de suite. Et boum, il y a marqué boxing pour ceux qui se rappellent. La face avant elle est comme ça, donc c'est une petite Clio 1 chippie de l'époque. Les Clio 1 c'est toute notre enfance, nos parents les avaient, etc. Il a dit du coton hier. Et bouh! Alors les gars, comme vous voyez, on se retrouve dans la magnifique Clio 1. Ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas filmé, donc elle est de retour sur la chaîne, comme vous avez au titre, le retour de la Clio 1 Boxing. Et en fait, ça faisait un moment qu'elle roulait plus, il y avait 2-3 petites bricoles à faire, donc je l'ai retapé un petit peu, voilà. Et je vais vous expliquer vraiment son gros souci à cette voiture, le gros souci qu'il y a eu. Alors pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une vidéo où je la présentais, donc Clio 1 Boxing, voilà, parce que j'adore tout ce qui est sport de combat, la boxe, et j'ai toujours voulu faire une voiture un peu atypique, donc comme aujourd'hui, et aussi pour ceux qui se rappellent, où j'avais installé un klaxon de train. Et j'ai hâte de m'en resservir. J'ai hâte de rigoler avec ça, c'est marrant contrairement à ça là. Tu vois, et là tu... Bon écoutez, on perd pas de temps les gars, là je suis à l'intérieur, je vous montre le moteur, je vous montre à l'extérieur et je vous raconte les pépins qu'il y a eu. Donc là, on est à l'intérieur de la Clio 1, donc comme vous pouvez voir, elle a 112 000 km d'origine. Intérieur vraiment propre, je vais couper le contact. Regardez, l'intérieur c'est un 1,9 litre D, donc sans turbo, donc c'est les moteurs soi-disant increvables. Bon, moi pour vous dire la vérité, je pense dans pas longtemps elle va crever. Mais c'est vrai que l'intérieur il est vraiment propre, même le ciel de toit, je me tâte même à lui mettre un petit ciel étoilé prochainement. Regardez l'horloge, elle avait jamais eu de poche, j'en ai installé un, je m'en sers jamais. C'est une boîte 5 rapports manuels, regardez le pommeau tout neuf. Tout fonctionne à l'intérieur, tout nickel, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de direction assistée, pas de centralisation, c'est vraiment les voitures de l'époque. Donc voilà, comme vous avez vu, il y a marqué boxing pour ceux qui se rappellent. Et en fait, j'avais fait le délire où j'avais mis des stickers boxing, car comme vous le savez, j'aime bien les sports de combat et j'ai toujours voulu faire une voiture atypique. C'est pour ça qu'on l'appelle la Clio Boxing. Donc elle se présente comme ceci, donc en 5 portes. Voilà, donc on avait mis aussi sur le capot le petit logo box. La face avant, elle est comme ça. Donc c'est une petite Clio 1 chippie de l'époque, 97. 1,9 litre D les gars, regardez, franchement c'est de la bonne caisse, sans vous mentir des fois je suis même mieux là-dedans que dans mon A8 avec les petits sièges en tissu comme ça, c'est vraiment confortable en ville et tout, c'est super, on est super à l'aise. Après c'est dommage qu'elle n'a pas la direction cité, mais bon, ça fait des biscottos, hein. Donc voilà, bah écoutez les gars, juste pour vous dire que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu sur la chaîne, et en fait le souci qu'il y a eu, c'est que cette voiture, depuis le jour où je l'ai achetée, donc moi je l'ai achetée à 100 000 km et là elle en a 112 937. Donc j'ai fait 13 000 bornes en quasiment 4 ans, j'ai rien roulé. Voilà, c'était une voiture de dépannage pour la famille, pour les amis, on la prête et tout. Et le truc c'est quand je l'ai achetée, je m'étais aperçu dans le bocal du liquide de refroidissement que ça faisait mousse. Vous savez, ça fait mayonnaise donc. Pas de souci pour démarrer, pas de fumée, pas de perte de puissance, mais là-dedans ça faisait de la boue. Donc je vous cache pas, en 4 ans j'ai dû faire au moins 4 ou 5 vidanges du liquide de refroidissement pour qu'à chaque fois ça soit vert. Mais à chaque fois que ça revient, il y a de l'huile qui se mélange avec le liquide et ça fait de l'espèce de boue. Alors il y en a d'entre vous, vous allez me dire que ça peut venir
du radiateur ou du circuit qui est très encrassé, ou il y en a d'autres qui vont me dire c'est un joint de culasse. Moi personnellement, pour moi, je pense que c'est un joint de culasse. Ça serait apparemment la maladie sur ce genre de véhicule, mais il n'y a pas que ça. Quand je l'ai acheté, elle perdait aussi du gasoil au niveau de la pompe d'injection, donc c'est une maladie également. À l'intérieur, ici sur les Clio 1, vous enlevez le couvercle et en fait il y a des petits joints comme ça et faut les changer. Donc ok, mais là ces derniers temps, la voiture chauffait. Alors elle chauffait pourquoi? Il y a la durite supérieure, donc qui va du radiateur à la culasse, qui était fissurée ici. Cette grosse durite, donc introuvable en casse, donc je l'ai commandé sur internet, ça m'a coûté environ 20 €. Donc je l'ai changé, j'ai refait une purge. Ensuite, ici, il faut bien penser la durite basse de radiateur, là, il faut bien penser à la resserrer au niveau du collier. Sinon, quand elle se défait, ça coule par terre. Et je m'étais aperçu également que sous la pompe injection, au niveau de la fente, là, je ne sais pas si on voit où il y a mon doigt, elle perd du gasoil. Donc moi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai mis de la pâte à joint, là, à haute température. Donc ça fait un peu l'affaire. Là, quand je passe un peu mon doigt, c'est encore un peu gras. Regardez, je vais le faire là. Juste pour vous, regardez, c'est un peu gras, donc c'est même pas une goutte, on va dire. Donc à la rigueur, en fin de journée, j'ai peut-être perdu 10 gouttes et encore. Donc c'est pas grand chose. Donc pour l'instant, laisse comme ça. Tant qu'elle roule, elle démarre. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une voiture de dépannage pour faire gauche-droite, devant, derrière. Attendez, est-ce que je vais me nettoyer le doigt? Eh oui, c'est aussi le bordel dans cette voiture. Donc là, dans pas longtemps, je vais débarrasser. Voilà, en plus, j'ai quasiment plus de place dans mon garage ici. Un peu le bordel. Donc regardez le magnifique compresseur de mon klaxon de train, pour ceux qui se rappellent du tuto, il est placé ici. Et tous les matins, au premier démarrage, ça fait un bruit quand je mets la voiture en route, ce qui se remplit d'air. Donc voilà, j'espère en tout cas cette petite vidéo vous fait plaisir, hein, petite vidéo du lundi, tranquillou, pour vous remontrer cette magnifique Clio Boxing. Voilà, moi elle m'avait manqué, là je l'ai lavé vite fait. Après elle reste dans un état correct, hein. Franchement les Clio 1, ça passe vraiment bien, c'est de la bonne caisse. Regardez, petit moteur, on peut bricoler. Écoutez, je vais la démarrer. On va aller faire un petit tour sur la route, on va rigoler un peu avec le klaxon. Pour démarrer, on a une clé comme ça avec un coupe-circuit. Voilà, vous entendez, il y a le compresseur, il se met en route. Le coupe-circuit, je le fais toucher en bas. En un coup de clé, franchement, la vérité, les gars, j'ai jamais vu une voiture démarrer aussi vite. Et encore là, c'est pas son plus rapide, mais des fois, parce que la batterie, je pense qu'elle est légèrement faible, même si on l'a rechargée. Mais sinon, regardez, hein, ça tourne correctement. La boîte à vitesse, elle passe super bien. Non, c'est une bonne voiture. On va faire un petit tour sur la route. Et puis je vous donne mon ressenti de son comportement. Et les gars, franchement, soyez sympas. C'est pas parce que c'est une Audi ou une BM ou une Mercedes ou parce que c'est un modèle pourri, il ne faut pas la négliger. C'est de très bonnes voitures. Et n'oubliez pas, quand vous étiez dans la merde peut-être, hein, je parle pas, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais pour ceux qui ont été dans le même cas que moi, qui ont des jolies voitures ou quoi, et que demain ils ont un problème et qu'on peut leur prêter ça pour dépanner, je pense que vous êtes bien contents pour aller au boulot ou quoi que ce soit. Donc faut pas oublier les bonnes caisses. J'espère qu'il y a beaucoup de passionnés là, attention, hein, parce que les Clio 1, c'est toute notre enfance, hein, nos parents les avaient, etc. Donc ça c'est de la bonne caisse les gars. Allez, je vous embête pas plus. Et je parle beaucoup aujourd'hui, hein, c'est dimanche, tout tranquille, c'est... Hein? Allez les gars, on est parti. Je vais faire un essai routier. Bon les gars, on se retrouve dans la magnifique Clio 1 Boxing, voilà, fond de première, non on va pas la tuer, non bichette, elle a même pas de turbo en plus. Voilà, vous voyez ma sale tronche. Il a dit du coton hier. Salut. Ah franchement les gars, c'est impressionnant, alors de dehors, donc là tranquille, hein, on roule, franchement on est bien calé dans le siège, c'est confortable, le seul inconvénient, c'est ça, c'est cette direction assistée, là tu es obligé de... Tu vois, c'est un peu relou, tu vois, il n'y a pas de direction assistée. C'est un peu chiant. Ah, il y a un truc qui marche super bien sur cette voiture. Vous êtes prêts? C'est ça les gars. J'ai pas fait exprès, hein, j'irai nettoyer ma tâche. Hein. Non, le frein à main, franchement, il marche super bien. Tu lèves 3 crans, il marche très très bien. Alors écoutez les gars, on va faire un peu de
Une petite départementale, hein, là pour ceux qui reconnaissent. Nous sommes à Vonvelin, les gars, ma ville natale. Vonvelin. Très très bonne ville, hein. Très très chouette. Alors, ligne de métro. Il y en a pas un là qui veut faire un petit chat. Allez, fonde. Petit coup de klaxon. Ah, ça résonne. Oh, le balcon, il m'a vu. Ils m'ont vu dans le balcon là. Oh les gars, je vous jure, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Voilà, je déconne un peu avec. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut rester sérieux. Il te donne le doigt. Je crois qu'il du mal, hein. Il a du mal aujourd'hui, les gars. Bon, ça va pas du tout. Ah, les vidéos en ce moment, c'est très comique. Et les comiques, Les comiques. Vous vous foutez de ma gueule, les frères Mickey? Oh, Mickey. Les comiques. Ouais, ça pète ta cap. Ah oui, l'inconvénient, les gars, pas de vitre électrique. Donc voilà. Bah sinon, trêve de plaisanterie, comme on dit. Véhicule très confortable, très spacieux. Voilà, bonne conduite, bon pilote, comme il dit Nasseri. Non, franchement, c'est une bonne caisse. Là, je suis en 5e, regardez, à 50. Franchement, ça roule bien. Je suis très très content de cette bagnole. Et vraiment content de l'avoir retapé un petit peu. Ça dépanne, même quand la 8 a un problème. Il y a toujours une petite bagnole de secours. Et franchement, ça fait plaisir. Les gars, cette vidéo va bientôt se terminer. Je vous remercie encore de l'avoir regardé. Voilà, on va rester sérieux, hein. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit commentaire, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions. Allez voir le compte Instagram, le transporteur69. Et puis si vous avez un bolide à présenter, pas comme celui-ci, voilà, on va pas se mentir, hein, si tu as une Clio 1 comme ça sert à rien de venir. Mais si tu as un joli bolide, tu n'hésites pas à me contacter, on prend rendez-vous et on filmera ta caisse. Voilà, sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!